Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le jeudi 21 novembre. Évidemment, la fourchette des prix initiales était de 16,50 € à 19,90 €. Évidemment, ils ont choisi 19,90 €. Le gouvernement n'a pas pu résister à l'appât du gain. Ce sera 19,50 € pour les particuliers compte tenu de la décote, mais c'est quand même tout en haut de la fourchette. Pour moi, c'est une erreur. Alors, ça ne veut pas dire que le cours va baisser. De toute façon, si le cours devait baisser, ils vont s'arranger pour que certains investisseurs institutionnels viennent le soutenir pendant quelques jours. Mais c'est une occasion manquée. Une occasion manquée parce que ça aurait été beau d'avoir une introduction qui rapporte de l'argent à des Français qui n'aiment pas la bourse. Et du coup, les Français seraient dit, tiens, en période de taux bas, ça vaudrait peut-être le coup de temps en temps de mettre une action dans mon portefeuille, mais bon. Alors on verra, on espère que le cours tiendra, il va tenir parce qu'il va être soutenu, on espère qu'il va monter pour que les 500 000 particuliers qui ont participé à l'introduction ne soient pas floués. On espère qu'on n'aura pas une histoire similaire à celle qu'on a connue avec EDF. Bon, c'est pas tout à fait le même profil de boîte. Et la FDJ n'est pas EDF de toute façon. Alors, on pourrait se réjouir, parce que d'un côté, on se dit, il y a 500 000 actionnaires, et puis de l'autre côté, il y a des dizaines de millions de contribuables, en se disant, c'est tant mieux, on a maximisé l'entrée fiscale, et ça va faire de l'argent qui va aller ils sont censés aller dans ce fonds d'innovation pour la technologie et autres. On sait très bien que tout ça va aller directement dans la gabegie, dans les dépenses publiques, dans ce gouffre qu'est notre déficit public. Pas moi qui le dis, il y a eu un rapport hier qui est sorti de l'Union européenne qui commence vraiment à gueuler en disant, maintenant ça suffit, pas de réduction des dépenses publiques, augmentation du déficit. Bien évidemment, qui est en première ligne des pays qui se font tancer, c'est la France, l'Italie, l'Espagne. À mon époque, on appelait ça les pays Club Med de l'Europe. C'est comme ça que les Allemands nous appelaient. Alors la presse américaine, franchement, j'arrête de suivre le process de destitution de Trump. C'est des rebondissements, c'est la nouvelle série à succès. Donc hier, c'était très attendu. C'était l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne qui a démoli Trump en disant moi j'ai agi sur ordre, c'est lui qui m'a dit de tout faire. Alors à ce sujet-là, j'ai appris un truc intéressant. J'ai appris que quid pro quo, on dit quiproquo, c'est-à-dire se tromper d'une personne pour une autre ou d'une chose pour une autre, ça vient parce que c'est utilisé partout dans la presse américaine, on appelle ça le Ukraine Gate ou le quid pro quo. Quid pro quo, donc ça veut dire donnant, voilà. Pour une fois, le cadeau, on espère, sera utile. Pour une fois, une dépense publique qui sert à quelque chose, c'est le gouvernement qui décide de faire un cadeau, c'était mérité à l'hôpital, 1,5 milliard plus une reprise d'un tiers de la dette, mais en fait ça ne sera pas suffisant. Le personnel hospitalier continue à appeler à la grève pour le 30 novembre et bien évidemment le gouvernement craint la fusion des mouvements le 5 décembre et que le personnel hospitalier vienne rejoindre la SNCF, la RATP, puis les étudiants, puis tous ceux qui vont tout casser à partir du 5 décembre. D'ailleurs, à partir du 5 décembre, Emmanuel Macron a décidé de limiter ce départ à l'étranger, non pas qu'il ait peur d'être renversé quand il est à l'étranger comme les dictateurs des pays émergents, mais plutôt parce qu'il veut être sur terrain si ça casse. Big Short, le FT nous révèle que les gros fonds spéculatifs américains parient contre les grands distributeurs dans le retail américain, en se disant globalement il y a plein de groupes qui n'ont pas pris le tournant de l'e-commerce, qui vont se faire massacrer par Amazon, notamment à la fin de l'année, malgré la hausse de la consommation américaine. L'appli du jour, c'est Mon Compte Formation. A priori, ça devrait être un carton, ça a l'air d'être une bonne idée. Ça va vous permettre à partir d'aujourd'hui, vous, salariés du privé et demandeurs d'emploi, d'avoir accès à votre compte formation et de choisir seul ce que vous voulez en faire. Vous aurez X euros qui seront crédités sur votre compte, alimentés en partie par l'entreprise et par l'État, et puis vous pourrez les utiliser pour vous former. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée.